Hello everybody, j'espère que vous allez bien, c'est Chloé, je suis en folie et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour la toute première vidéo de 2024, c'est dingue. Voilà, donc qui dit nouvelle année dit nouveau départ, qui dit nouveau départ dit bonne résolution, qui dit... Bon, ok, on a compris, hein, voilà. Donc déjà, bonne année à tous. Donc cette vidéo, ben voilà, ça a vraiment un grand intérêt. Voilà, c'est un peu la suite de l'automne reset où je vais vous montrer. Donc dans cette vidéo, je vais faire une journée 100% anti-inflammatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va avoir des recettes anti-inflammatoires. Il va avoir une façon de bouger son corps. Et aussi de l'Ayurveda qu'on verra un peu plus tard. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déjà me mettre en tenue de sport. Parce qu'il va y avoir du sport, les gens. Et puis, je vous emmène pour la préparation de mon petit déjeuner. La première chose importante, c'est évidemment de se réhydrater. Voilà, moi c'est un truc dont je ne peux pas me passer. Si je ne bois pas au matin, je suis au bout de ma vie. Là, je vous le dis, j'ai la gorge et la langue hyper sèche. C'est horrible, donc santé. En mangeant une omelette sucrée, moi je m'attendais à ce qu'on ne sente pas trop le goût de l'œuf, mais on le sent bien et du coup moi je trouve ça très perturbant de manger un truc sucré mais qui a un goût d'œuf. Enfin je sais pas si vous voyez, mais du coup c'est pas ouf. Le thé je l'ai pas encore goûté, mais bon, j'en ai déjà pris, c'est pas mal bon. En fait, cette vidéo, elle est scindée un peu en plusieurs rubriques. Donc là, on vient de terminer la première rubrique qui était donc le réveil en douceur. Hein. Le fait de cuisiner pour après consommer ce qu'on a cuisiné, c'est une façon aussi de dire à son cerveau attention, je vais manger. Et du coup, on a beaucoup moins faim, on est rassasié beaucoup plus facilement. Moi, honnêtement, j'ai eu vraiment du mal à manger l'omelette. Mais bon, c'est vrai, normalement c'était une omelette pour 2 personnes. Écoutez, il restait un petit bazar ainsi. Je me suis dit, c'est bon, vas-y. Donc ici, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans la deuxième rubrique. Et cette rubrique, c'est diminuer son stress. Oui, parce que le stress, il faut savoir que c'est pro-inflammatoire. Je pourrais vous expliquer la physiologie de pourquoi c'est pro-inflammatoire, mais je pense qu'on va pas parler de ça aujourd'hui parce que c'est pas vraiment, c'est pas vraiment le but de cette vidéo. Le thé il est très bon, franchement, ouais, ça faisait longtemps que j'en avais pas bu. Donc ici, ça va être assez simple. Parce qu'on est à la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on fait à la nouvelle année? Je pense qu'on va vraiment se poser des questions, à savoir qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe cette année-ci, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quels sont mes objectifs. Donc ça, je les ai déjà déterminés, mais voilà, on va faire ça et on va faire un peu de gratitude. Voilà. Donc je fais tout ça et puis je vous dis un peu, je vous en parle un peu après. Pour le journaling, la question que je me suis posée, en fait je ne me suis pas posé de question, j'ai juste fait une sorte de charte, on va dire, je ne sais pas. Donc j'ai écrit pour cette nouvelle année, j'aimerais. Donc la première chose que j'aimerais beaucoup, c'est vraiment bouger plus et manger mieux. C'est vraiment un truc que chaque année je me dis qu'il faut que je fasse. Et chaque année il se passe des trucs, enfin bref voilà. Mais bon, cette année je sens que je vais devoir me bouger de toute façon parce que voilà, avec François on a quand même des projets. Voilà, il y a des choses qui doivent être faites et qui a un certain délai. Voilà, et j'espère avoir des réponses quant à mes allocations, mes revenus de remplacement, ça s'appelle,
et voir un peu au niveau de ma dispense pour la recherche d'emploi, ce que je peux faire ou pas. Parce que moi, voilà quoi, c'est aussi une des choses que j'aimerais faire, c'est vraiment faire du bénévolat ou chercher une petite activité complémentaire, comme par exemple du babysitting, du cat-sitting, enfin des trucs comme ça, vraiment très, très simples, mais qui permettent un certain revenu. En plus, ce serait pas mal, hein, je vais dire. Donc voilà, bon, maintenant, bouger plus et manger mieux. J'ai mis les raisons. C'est important de mettre les raisons quand vous définissez des objectifs et tout ça. Donc j'ai mis c'est important pour que je me sente bien dans mon corps et dans ma tête. Et je dis aussi que ça aura un impact sur mes défenses immunitaires. En tout cas, j'espère. Aussi, un truc qui va vraiment me faire du bien, ce serait de découvrir des nouvelles choses en voyageant ou en visitant des endroits que j'ai jamais visités auparavant. Donc vraiment découvrir de nouvelles choses, vraiment. Donc voilà, et bon, il y a un projet secret que j'ai vraiment envie de réaliser et cette année, je vais le faire. Il n'y a pas le choix, hein, j'ai signé un contrat. Enfin, un contrat qui n'est pas un vrai contrat, un contrat officieux. Hein, bien évidemment, il n'y a pas d'illégalité hein, dans ça, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de truc. Voilà, pour la gratitude, on va le faire ensemble. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, je suis reconnaissante d'avoir fini l'année 2023 en beauté. Je suis reconnaissante d'avoir eu des nouvelles de ma meilleure amie. Je suis reconnaissante de me voir évoluer dans ma vie. Je suis reconnaissante d'avoir rencontré François en 2023 et que ça fasse 1 an qu'on soit ensemble, voilà, très reconnaissante pour ça. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc là, on a terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un peu de respiration. C'est quelque chose qui s'appelle la respiration alternée. On va faire un peu de cohérence cardiaque. Donc ça, c'est aussi très très simple. Hein. C'est juste... on inspire pendant 5 secondes, on bloque un peu, mais c'est genre 2 secondes, c'est pas forcément, c'est pour dire 2. Et puis on expire pendant 5 secondes, donc c'est vraiment un peu le même rythme. Ça permet vraiment voilà, de se recentrer et tout. Mais en plus, comme vous êtes concentré sur compter les secondes, ben, vous ne pensez pas à autre chose. Donc vraiment, vous vous relaxez pas mal. Il faut savoir que respirer, c'est hyper important et de savoir d'où vous respirez aussi. Parce que bon, vous pouvez respirer d'une façon thoracique, vous pouvez respirer au niveau, c'était quoi? Elle avait dit au niveau peut-être des épaules aussi, ou juste au niveau du ventre, de l'abdomen, du diaphragme. Enfin, je veux dire, il y a plein de façons de respirer. Donc voilà, c'est très important vraiment pour diminuer le stress. C'est un truc qu'on ne fait pas assez. Respirer en pleine conscience, hein, on respire tous les jours, il n'y a pas de souci, mais c'est pas la même chose. Ouais, écoutez, je n'arrive pas à la fin de monter, donc je vais juste éteindre et puis on s'occupe de ça. On va plus se mettre à l'aise hein, sur le canapé, ce sera beaucoup plus confortable. Nous sommes partis pour la respiration alternée. Prenez votre index, votre majeur. Et on est parti, on inspire 3 secondes. On bloque 6. On expire. Et on inspire 3 secondes. Eh bien, bon, je sais pas si ça sert à quelque chose honnêtement. Mais je pense que c'est un truc qu'il faut faire plusieurs fois, voilà, parce que bon, tu le fais une fois, bah, évidemment que ça va pas changer ta vie. Donc voilà. Alors, cohérence cardiaque. Alors pour ça, franchement, je vous conseille vraiment donc, de fermer les yeux et peut-être de mettre votre main sur votre abdomen pour bien sentir que vous respirez.
Donc ça, clairement, la cohérence cardiaque, vous pouvez faire ça entre, allez, 1 et 4 minutes. Hein, voilà, plus c'est pas une bonne idée apparemment, donc faut pas en faire de trop non plus. Je pense qu'au niveau gérer son stress, là on est bien, donc on va aller dans la prochaine rubrique qui est bouger. Bouger. Donc ici nous allons nous bouger et en fait on va commencer par une petite salutation au soleil, ça fait toujours du bien. Maintenant je sais. Ouais. Donc on se met au bord du tapis, bon pas trop au bord si vous avez des petites jambes comme moi. Vous allez prendre une grande respiration en roulant les épaules vers l'arrière. Puis vous allez venir donc avec vos mains. Vous faites une deuxième respiration. Vous venez avec vos mains, vous les mettez l'une contre l'autre en prière et vous allez descendre comme ça. Puis vous allez envoyer une première jambe derrière et la deuxième jambe derrière. Position chat tête en bas. Donc vous essayez de rapprocher votre tête de vos pieds. Puis vous allez venir donc vous soulever et vous mettre par terre. Voilà. Désolée. Ouais. Puis vous venez en cobra. Voilà. Et puis vous allez recroqueviller vos orteils. Et vous allez revenir en chien tête en bas. Vous allez marcher afin de mettre vos pieds entre vos mains. Vous remontez. Et vous faites la même chose qu'au début. Donc vous roulez les épaules pendant que vous respirez. Et voilà. Alors maintenant, je vais faire donc, du pilates spécial pour le matin. Donc là, je vais suivre Pilates avec Ashley. Très bonne chaîne. Elle a une voix qui est magnifique. C'est super doux, ça donne envie. Vraiment. Parce que je me sentais seule dans ma petite bulle. Je voulais danser mais je me sentais comme un funambule. Parce que je me sentais seule et t'es arrivé. T'as soufflé sur mon visage comme une brise légère d'été. Oh, viens on s'en va même si on ne sait pas vraiment où l'on va. Juste loin de là. Oh, viens on part loin, qu'importe le chemin, qu'importe le destin. Viens juste on part loin. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien, juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien, juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Parce qu'on nous a brisés, mais on s'est trouvés. Comme si nos larmes par nos fous rires étaient effacées. Parce qu'on nous a blessés, mais je t'ai rencontré. Comme si ce temps passé m'avait tout fait oublier. Wow, viens on s'en fout de tout ce qu'ils disent, de tout ce qu'ils pensent. Non mais les gars, c'était tuant. Et moi je vous dis, j'ai pas su tout faire. Surtout au niveau des abdos. Moi j'ai très mal au cervical en fait à chaque fois que je fais ça. Donc à un moment donné, je lui dis je vais poser la tête et je vais faire l'exercice sans la tête. Vous avez compris, sans avoir la tête, je sais plus. Bon bref, je suis un peu fatiguée. Et non mais ça fait trop de bien, mais honnêtement c'est horrible hein. Le pilates ça tue quoi, vraiment. C'est génial, mais ça tue hein, là c'est bon hein, j'ai fait mon sport pour la semaine. C'est pas vrai. Du coup, là maintenant ce que je vais aller faire c'est me préparer, donc vraiment un peu me débarbouiller, me rafraîchir parce que j'ai chaud. J'ai chaud et je suis un peu transpirante quand même, donc on va peut-être, je vais faire un petit peu d'ablution. Donc voilà, et on se retrouve après pour la phase des tests. Donc au niveau des tests, il y aura un test autodiagnostic au niveau de l'inflammation. Il y aura le test pour le niveau d'inflammation. Il y aura aussi celui pour les carences.
Excusez-moi, je suis essoufflée. Et puis, on passera à l'Ayurveda avec quel est notre dosha dominant. Donc, il y a un tableau aussi qu'on va compléter. Donc, voilà, encore un beau programme. Et puis, à mon avis, quoi que non. Ben là, il est 8h50. Donc, ben voilà, écoutez, à mon avis, on aura fini avant 11h peut-être. Sûrement, donc voilà. Bon, à tantôt. Donc, nous revoilà pour effectuer les tests. Alors, on va commencer par l'autodiagnostic. Donc, dans cet autodiagnostic, il y a l'environnement et l'alimentation. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un peu les items, on va dire. Et voilà, après je le ferai. Voilà. Enfin bref. Donc, dans l'environnement, il y a le fait de savoir si on habite en ville, si on travaille dans un bureau, si on travaille dans un environnement qui est mal éclairé, mal aéré, si on a un niveau de stress élevé, si on prend des médicaments quotidiennement, si on fume ou pas. Si on a été vacciné et qu'on met ce vaccin à jour quand c'est nécessaire. Si on vit à proximité d'une usine, d'une raffinerie, d'une centrale électrique ou d'une installation d'élimination des déchets. S'il y a une nouvelle moquette au sol ou un sol au bois traité chimiquement dans ma maison. Ça, qu'est-ce que j'en sais. J'utilise des produits ménagers. J'ai mes vêtements au pressing régulièrement. Produits cosmétiques et tout ça. Ok, donc voilà. Ici, donc j'ai 6 points. J'ai coché 6 cases. Donc ici, j'ai une sévérité qui est quand même assez modérée. Certains éléments de mon environnement sont toxiques et augmentent mon exposome. Donc voilà. Alors, l'alimentation. Je ne vais pas aux toilettes au moins 2 fois par jour. Qui fait ça? Pardon. Je n'urine que quelques fois par jour, de petites quantités d'urine sombre et à forte odeur. Oh, je ne transpire presque jamais vraiment. Je n'utilise pas de gratte-langue le matin, j'ai des plombages dans les dents, je consomme des fruits et légumes non bio. Je bois et je cuisine avec l'eau du robinet non filtrée ou dans des bouteilles en plastique. Je mange de gros poissons plus d'une fois par semaine. Je bois des boissons sucrées, j'utilise des sucrants artificiels. La majorité de la nourriture que j'achète est emballée. Je ne lis pas systématiquement les étiquettes des produits que j'achète. Je me sens léthargique après le repas. Ça, je sais pas. J'expérimente certains des symptômes suivants. Donc, il y a les ballonnements, les flatulences. Le RGO, donc reflux gastro-œsophagien, les brûlures d'estomac, diarrhée, constipation, maux de ventre, nausées, vomissements. Quand je bois du café, je me sens en forme et je ressens davantage de douleurs musculaires et articulaires ou j'ai des symptômes d'hypoglycémie. Non. Je fais des réactions aux aliments contenant du sulfite, du glutamate ou des conservateurs comme le benzoate de sodium. J'ai des allergies ou intolérances alimentaires. J'ai des antécédents familiaux de maladies de Parkinson, d'Alzheimer, de sclérose latérale amyotrophique ou d'autres maladies des motorneurones ou de sclérose en plaques. Ok, c'est parti. Alors pour celui-là, clairement j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a. Donc ici clairement, encore une fois, voilà, il y a certaines choses qui augmentent un peu mon exposome, qui augmentent mon taux d'inflammation. Ça c'est clair, mais bon, ça j'ai envie de vous dire, il n'y a pas moyen en fait de ne pas avoir de ne rien cocher. Il n'y a pas moyen parce que on nous vend des produits qui sont voilà, vendus avec plein voilà, de colorants artificiels, d'additifs, d'épaississants, enfin je sais pas quoi. Mais du coup évidemment que bon, c'est pas possible en fait. Du coup on va passer aux carences. Donc on a les carences d'abord en acides gras, la vitamine D, ça on sait déjà que voilà, le magnésium et le zinc. Voilà. Alors pour les acides gras, alors quelques items. Donc j'ai les ongles mous, fissurés ou cassants, j'ai la peau sèche qui me démange, qui pèle ou qui s'écaille, j'ai du cérumen dur, j'ai de la kératospilaire, petits boutons sur l'arrière des bras ou sur le torse, la poitrine.
J'ai des pellicules, j'ai des douleurs ou des raideurs dans les articulations, j'ai soif la plupart du temps, j'ai des antécédents familiaux de mauvais cholestérol élevé, j'ai un syndrome prémenstruel, j'ai des seins fibrokystiques, je fais de l'hypertension artérielle, je suis souvent de mauvaise humeur, j'ai des difficultés d'addition et ou des pertes de mémoire. J'ai des selles de couleur claire, dure ou malodorantes, je suis constipée, j'ai moins de 2 selles par jour. Ouais, donc je fais ça. Mais je sais pas, donc c'est par rapport à... Ouais, en fait c'est mis plus votre score est élevé, plus la probabilité est grande que vous ayez des carences en acides gras, donc voilà. Pour la vitamine D, j'ai des antécédents familiaux de dépression saisonnière. Je pense pas. Je connais une perte de clarté mentale ou de mémoire. J'ai des muscles douloureux ou faibles. J'ai des os sensibles. Appuyez sur le tibia pour voir si vous avez mal. Ok. J'habite en Europe du Nord, au-dessus de Rome. Attendez. Ouais, je pense qu'on est au-dessus, ouais. Je travaille à l'intérieur, j'évite le soleil. C'est pas que je l'évite, mais on est en Belgique. Voilà, je t'explique. Ah merde, oui, il y en avait. Je mets de la crème solaire la plupart du temps. Je ne mange pas de petits poissons gras comme le maquereau, le hareng ou les sardines. J'ai des antécédents d'ostéoporose, donc familiaux. Je me suis fracturé plus de 2 os où j'ai eu une fracture de la hanche. J'ai des antécédents familiaux de maladies auto-immunes. J'ai des antécédents familiaux de cancer de la prostate. Je souffre d'arthrose, j'ai 60 ans ou plus. Voilà. Pour le magnésium, donc je suis souvent de mauvaise humeur et où je suis irritable. J'ai des difficultés à me concentrer, je suis anxieux et trop stressée. J'ai des difficultés à m'endormir et où je me réveille la nuit. J'ai des contractions musculaires, j'ai des crampes aux jambes ou aux mains. J'ai un syndrome prémenstruel, j'ai le syndrome des jambes sans repos, j'ai des battements de cœur irréguliers ou des palpitations, j'ai des maux de tête ou des migraines fréquents. J'ai des difficultés à avaler, j'ai des reflux acides, je suis sensible au bruit fort, je me sens fatiguée, j'ai des antécédents familiaux, alors d'autisme, d'asthme, de maladie cardiaque ou d'insuffisance cardiaque ou de diabète. Ah, ça je sais pas. Je souffre de constipation, j'ai des calculs rénaux, j'ai une faible consommation d'algues, de son ou de germes de blé, d'amandes, de noix de cajou, de sarrasin ou de légumes verts. Ah, ok. Pour le zinc, donc je ne sens pas bien les goûts et ou les odeurs. J'ai les ongles fragiles, fins, cassants qui pèlent. J'ai des taches blanches sur les ongles. A priori non. J'ai souvent des rhumes ou des infections respiratoires. J'ai la diarrhée. J'ai de l'eczéma ou d'autres éruptions cutanées. J'ai de l'acné. Mes blessures guérissent mal. J'ai des allergies. Je perds mes cheveux. J'ai des pellicules. J'ai une prostate hypertrophie ou enflammée. Alors, antécédents familiaux de maladies inflammatoires de l'intestin, donc vraiment les Mickey et tout ça. Et de polyarthrite rhumatoïde et ou de maladies rénales ou hépatiques. Je consomme de l'eau calcaire. J'utilise des diurétiques. Je consomme plus de 3 boissons alcoolisées par semaine. Je transpire excessivement, plus de 65 ans. J'ai une faible consommation d'algues, de racines, de gingembre frais, de jaune d'œuf, de poissons, de légumineuses et de graines de cou. Ok. Bon bah c'est parti alors, on s'en va. Donc pour les acides gras, effectivement, j'ai 6 items. Donc ouais, peut-être que je mange pas assez d'acides gras. Donc ça faudra y remédier. La vitamine D, il y a 4 items que j'ai cochés, donc ça va. Bon, en même temps, je prends de la vitamine D. Donc, voilà, par contre, le magnésium, là, je suis à 7. C'est quand même assez voilà, inquiétant. Donc, il faudrait peut-être que je regarde pour ça. Alors, l'alimentation, donc le niveau d'inflammation. Premièrement, donc j'ai des allergies saisonnières ou environnementales. Donc, poussière, pollen, poil de chat, effectivement. Je souffre d'allergie ou de sensibilité alimentaire où je ne me sens pas bien après avoir mangé. Non, je travaille dans un environnement mal éclairé, mal aéré ou mal ventilé. Ben, mal éclairé, ouais. Clairement, la lumière ici, ça va pas du tout. Je suis exposée aux pesticides, produits chimiques, toxiques, aux bruits forts, aux métaux lourds ou à des employeurs et des collègues toxiques. Non. J'attrape fréquemment des rhumes et des infections, oui.
Voilà, là j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui. Oui, j'en ai 8, hein. Donc là, on est quand même à un niveau modéré, donc c'est quand même... voilà, quoi. Donc nous revoici pour une nouvelle recette anti-inflammatoire, une recette qui est très très saine puisqu'on va faire une petite salade, une Greg style salade, oui plus précisément, c'est simplement parce qu'il y a de la feta dedans, tout simplement. Bref, alors en topping je vais rajouter un peu de sésame doré parce que je trouve ça très bon, ça me pimpe un peu les choses et voilà. Et maintenant, je vais déguster cette magnifique salade. Bon appétit! Donc voilà, je viens de les sortir du four. Honnêtement, ça sent hyper bon. Mais j'espère que c'est bon. C'est ça le principal. Donc là, je vais laisser refroidir. Et puis, ce sera le moment de la dégustation. Tadam! Ouais, en fait, les galettes, j'avais des légumes entiers. J'étais censée les râper. Le souci, c'est qu'on n'a pas de râpe. Du coup, j'ai fait tout ça à la main. Mais c'est trop gros. Donc, ça ne se consolide pas très bien. Mais bon, ça a l'air bon, hein, le tofu il a l'air extra. Ici, la petite vinaigrette, ça rend pas mal. C'est bon, monsieur? Oui. Ouais. Eh ben, c'est super. Donc voilà. Alors, la vidéo touche à sa fin. Il était temps, hein, la journée aussi d'ailleurs. Donc, je vais vous faire un petit bilan très rapide. Au niveau des recettes, j'ai vraiment trouvé que les 3 recettes, elles étaient vraiment pas mal. Maintenant, comme je l'ai dit ce matin, pour l'omelette sucrée, honnêtement, j'aurais mis un œuf en moins. Honnêtement, vraiment. Pour ce qui est des cookies, vous l'avez vu, j'ai dû rajouter de l'eau. Donc, voilà, je pense que 40 g d'eau, c'est pas suffisant. Mais ils étaient délicieux, hein, vraiment. Mais je suis pas sûre de les avoir bien cuits. Donc, je mettrai quand même 10 minutes. De toute façon, si vous avez un four à chaleur tournante, mettez quand même... allez, peut-être 9-10 minutes. Maintenant, ça dépend des fours aussi. C'est un peu compliqué à savoir. Le nôtre, je trouve qu'il n'est pas très puissant. Donc, c'est peut-être pour ça, hein, le problème. La recette de ce soir, en fait, c'est moi qui ai foiré. Hein. Je vous ai expliqué qu'en fait, on n'avait pas de râpe. Et que du coup, moi, j'avais fait ça. J'avais coupé finement. Mais ça reste... c'est pas la même chose. Et puis, j'avais fait... des bâtonnets qui étaient quand même trop longs, sans le faire exprès bien sûr. Donc voilà, au niveau des recettes, c'est tout ce que j'ai à dire. Je trouve quand même que les propositions de recettes, elles sont quand même pas mal dans ce livre. Donc franchement, ce petit livre là, je vous le conseille. Hein, je le trouve vraiment très bien fait. Au niveau du reste, donc de respiration, bouger et tout. La petite routine, je trouve effectivement que c'est très intéressant. C'est vrai que la respiration, c'est quelque chose qui est très important. La respiration en pleine conscience, bien évidemment. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais faire. Bon, le Pilates, vous connaissez mon amour pour le Pilates. Donc ça, évidemment, que je vais en refaire. Au niveau de l'Ayurveda, c'est un peu compliqué, je pense. Comme le dosha dominant n'est pas toujours le même. De suivre un régime alimentaire précis, à pas manger épicé, c'était je pense, pas manger, enfin je sais plus, manger des trucs plus sucrés et salés et pas des trucs amers et tout. Mais je pense que ça c'est un peu compliqué honnêtement. Donc j'ai pas vraiment respecté le régime alimentaire anti-inflammatoire. Mais n'oubliez pas que l'alimentation, c'est une question d'équilibre et qu'il faut aussi vous faire plaisir. Vous n'allez pas mourir parce que vous allez manger épicé une fois alors que vous savez bien que c'est pro-inflammatoire, que vous avez stressé parce que, voilà, vous savez, le bon stress, c'est important d'en avoir aussi. Hein. Donc voilà, mais honnêtement, ouais, je suis plutôt contente de ma journée, mais je suis crevée les gens. Donc voilà, écoutez, j'espère que ces vidéos vous auront plu.
Moi, je vous ai dit, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à les faire. Donc merci à la personne qui a demandé une vidéo sur le régime anti-inflammatoire. Vraiment merci. Moi, je vous retrouve dans une autre vidéo, une nouvelle vidéo évidemment. Et je vous dis à bientôt. Bisous.